Bonjour Boker Tov, nous allons étudier le Rishon de Parashat Vayera dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav HaChassid, Rav HaGaon, le Rav Hillel Pevzner Zichrono Ivracha. Nous sommes au Perek Yutret, Pasuk Aleph, 18e chapitre du Sefer Bereshit, premier verset. Donc suite à la Brit Mila qu'Avraham a fait à l'âge de 99 ans, la Torah nous dit Vayera elav Hashem. Hashem s'est montré à lui. Be'elon et Mamré, dans les plaines de Mamré. Mamré, c'était un des amis d'Avraham. Vehu Yoshev, et lui, Avraham, était assis, Petach Haoel, à la porte de la tente, Kechom Hayom, à la chaleur du jour. Rashi, Vayera elav. Hashem se montre à lui, mais pourtant on ne nous dit pas qu'est-ce que Hashem lui a dit. Hashem ici n'est pas venu parler à Avraham, mais il est venu simplement, Rashi nous dit, les vaker et ha'acholé, rendre visite aux malades. Amar Rabbi Chama bar Chanina. Rabbi Chama bar Chanina dit, Yom shelishi le milato aya. C'était le 3e jour après la Brit Mila, le jour où nous savons que c'est le jour le plus douloureux. On le verra plus tard dans le Sefer Bereshit avec l'épisode des enfants de Yaakov qui ont été faire une opération punitive dans le village de Shrem, où va Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu est venu, Veshal Bishlomo, est venu lui demander de ses nouvelles. Be'elon et Mamré, dans les plaines de Mamré, donc c'était des plaines qui appartenaient à une personne qui s'appelait Mamré, ou Natan Lo Etza Alamila, c'est lui qui lui a conseillé la Brit Mila. Avraham Avinu, lorsqu'il a reçu l'ordre, il a été voir 3 de ses amis, et il n'y en a qu'un seul qui lui a dit « vas-y, fais-le », alors que les 2 autres lui déconseillaient à son âge de faire une telle chose, c'était Mamré. Les Fichar, c'est pour cela, Nigla Alav Bechelko, Dieu s'est dévoilé à Avraham dans la partie qui appartenait à Mamré comme une espèce de récompense. Yoshev, Avraham était assis au présent. Pourtant, lorsque on lit la Torah, on s'aperçoit que le mot Yoshev, qui d'habitude doit être écrit Yud, Vav, Shin et Vet, est écrit seulement Yud, Shin, Vet. Il manque un Vav. Rashi dit Yeshav, Ktiv. C'est comme si c'était marqué il a été assis. Ça veut dire que je ne le lis pas Yoshev, mais Bikesh La'amod. Rashi nous explique pourquoi c'est incomplet, pas pour nous dire un passé, pour nous dire qu'il était assis sans être vraiment assis. Bikesh La'amod, parce qu'il a voulu se lever. Amarlo Akadosh Baruch Hu lui dit Shev, assis-toi, Vani et Emod, et moi je resterai debout. Ve'ata, et toi, Siman et Vanecha, tu seras un signe pour tes enfants. Chez Atid, Ani Letiatsev Badat Adayanim, que moi je vais me tenir debout dans l'assemblée des juges lorsqu'ils vont faire un din Torah. Vehem Yoshvim, et eux les juges seront assis. Dieu sera debout, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, et eux ils seront assis. Chez Neymar, comme c'est marqué, Elokim Nitzav Ba'adat Kel. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, ça veut dire dans les Dayanim. Donc ici, il était vraiment assis, mais pour nous montrer qu'il était assis, mais inconfortablement, parce qu'il aurait voulu se lever devant Dieu. Alors on a enlevé le vav pour montrer que c'était pas vraiment qu'il était assis à l'aise. Petach Haoel, on nous dit qu'il était à la porte de sa tente. Pourquoi ? Malgré qu'il était malade, il était à la porte de sa tente, Lirot, Imyesh Over Vacha, pour voir s'il n'y avait pas des gens qui passaient. V'yachnisam beveto, et pour les faire rentrer dans sa maison, comme c'est bien connu, la Achnasat Ochim de Avraham Avinu. Kechom Hayom, à la chaleur du jour, Otsia Akadosh Baruch Hu Chama Minartika. Akadosh Baruch Hu, il a sorti le soleil de sa protection, ça veut dire qu'il a fait sortir le soleil le plus fort possible, celui qui initialement avait été prévu depuis Maseh Bereshit. Pourquoi ? Shelo le'atricho be'ochim, pour ne pas le fatiguer avec des invités. Donc il voulait qu'il y ait une telle chaleur, une telle canicule inhumaine, il n'y ait personne dans la rue qui vienne le voir. Ou les filles, chez Raoult, et puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a vu Mitztaher qu'il avait de la peine, chez Loayo, Chimbaum, qu'il n'y avait pas des gens qui venaient, des invités qui venaient, et donc au lieu de lui rendre service, ça lui au contraire attristé, et vit Amalhachim ala bidmutanashim. C'est pour ça que les malachim, les anges qui devaient venir lui annoncer certaines choses, sont venus sous forme humaine pour qu'il puisse les accueillir.
Pasuk bet, Vaïssa Enav, Avram lève ses yeux, Vayar, et il a vu. Veine Shlosha Anashim, voilà 3 hommes, Nitzavim Alav, se tiennent devant lui. Vayar, et il a vu, encore une fois il a vu, on verra dans Rashi pourquoi 2 fois. Vayarotz likratam, il a couru à leur rencontre, Mi Petach Haoel, de la porte de la tente, Vaishtachu Artsa, et il s'est prosterné devant eux. Rashi de nous expliquer Veine Shlosha Anashim. Pourquoi déjà 3? Parce que c'est 3 anges. Mais pourquoi 3 anges? Echad levaser et Sarah, un pour annoncer à Sarah la naissance de Yitzhak. Vechad lafor et Sodom, un pour détruire la ville de Sodom. Vechad et un les rapports et Avraham pour guérir Avraham. Rashi explique chez En Malach Echad, parce qu'il n'y a pas un ange au Seshte Shlichuyot qui ne fait pas de mission. Maintenant, Teda Lecha, sache, Sheken Kol Aparasha, parce que pendant tout le sujet où Maskiran, il parle de Belashon Rabim, au pluriel, Vayochelu, ils ont mangé, Vayomeru Elav, ils lui ont dit. Bebesura Nehemar, par contre, quand ils vont annoncer la naissance d'Yitzhak, la Torah ne dit pas ils ont dit, c'est marqué Vayomer, il a dit. Shov Ashuv Elecha, je reviendrai vers toi. Au singulier, une seule personne a parlé. Ou va Fichat Sedom, ou Omer, et pour la destruction de Sedom, le texte dit Kilo ou Chala Sodavar, je ne pourrai pas faire. Au singulier, c'est une seule personne qui parle. Les Vilti offrit sans pouvoir détruire la ville. Ou Raphaël et Raphaël, Shéripa et Avram, qui a guéri Avram, Halach Misham, il est parti de là-bas, les Atzil et Lot, pour sauver Lot. C'est-à-dire que le même Malach qui a guéri Avram, c'est lui qui va sauver Lot. Ou chez Neymar, comme c'est marqué, Vayi Keotsia Motam Achutsa, ce fut quand ils ont sorti à l'extérieur, Vayomer, il a dit Himalet al Nafshecha, au singulier, sauve toi, sauve ton âme. La Mata Shaichada Yamatzil. De là, tu apprends qu'il y en avait un seul qui l'a sauvé. La question qui peut se poser, c'est pourquoi un malach pour la guérison et pour sauver l'autre. C'est 2 missions, il aurait fallu 2 malachim. Alors on nous explique que guérir, Refoua et Yeshua et sauver quelqu'un, c'est exactement la même mission. C'est pour ça qu'un seul malach a pu le faire et c'est le malach Raphaël. Nitzavim alav. Initialement, il faudrait traduire. Ils se trouvaient, ils étaient debout, alav, sur lui. Mais ici, il faut dire les fanav. Comme c'est marqué, ve'alav mate menaché, et sur lui, la tribu de Maché, on ne traduit pas et sur lui, parce que c'est pas le sens, c'est à côté de lui, près de lui. Aval, seulement, la raison pour laquelle on dit al, sur lui, alav, la shon nekia, c'est une manière propre, c'est une manière honorable, ou clapé à malachim, par rapport aux malachim, que quand même ils étaient supérieurs à lui, ce sont des êtres supérieurs. Donc on dit sur, mais en vérité c'était à côté. Vayar, et il a vu, Maou Vayar Vayar, pourquoi c'est marqué 2 fois, J'te Amim. Rashi nous dit Arishon, Kemashmao, le premier, comme on l'entend, dans son sens simple, ça veut dire il les a vus, physiquement parlant, il les a vus avec ses yeux. Ve'acheni, le deuxième, Vayar, c'est la shon Havana, c'est qu'il a compris. Ça veut dire quoi? Mistakel, Shehayu Nitzavim Bebakom Echad, il a regardé, il a vu qu'ils étaient arrêtés à un endroit. Fehevin, Shelo Hayu Rotzim Latrecho, il a compris qu'ils ne voulaient pas le fatiguer, ils étaient restés de loin pour pas qu'il se fatigue. Afalpi, Sheyodim Hayu Sheyetzelikrata, même s'ils savaient que finalement il allait sortir à leur rencontre, Amdou Bimkomam Lirfodo, ils sont restés à leur place. Les Haroto, pour lui montrer, Shelo Ratsu Latrecho, qui ne veulent pas le fatiguer. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Vekadam, ou lui, il les a devancés. Veratzlikratam, il a couru à leur rencontre. Comme ça, on trouve dans une vieille version de Rashi, car Agirsa Berashi Yashan. Et Rashi dit, Bebava Mitzia, et dans Bava Mitzia, Ktiv, c'est marqué, Nitzavim Alav, il se tenait près de lui, à côté de lui. Ou Ktiv, et après c'est marqué Vayarot Likratam, il a couru à leur rencontre. Mais s'ils étaient prêts, il n'avait pas besoin de courir à leur rencontre. Kad Chazyui de Have Shareve Asa. Lorsqu'ils ont vu qu'il était en train de défaire et de refaire le pansement de la Brit Mila, Pirshu Hemenu, ils se sont éloignés de lui. Miyad, tout de suite, Vayarot Likratam, il a couru à leur rencontre.
Pasuk Gimel. Vayomar, il a dit à Adonai, mes maîtres, Imna matzati chen benecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, al na ta'avor me alavdecha, ne passe pas devant ton serviteur. Ça veut dire que Avram, il les a invités à venir chez lui. Sur le mot Vayomar Adonai, il y a toute une discussion que l'on va voir ici. Rashi, Vayomar, il a dit à Adonai, mes maîtres, Imna, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, restez là. Avram, il aura parlé au Lachon Rabim, au pluriel, mes maîtres. La Gadol, Shebaem Amar, au plus important d'entre eux, il a dit, ou Keram, Kulam Adonim, il les a tous appelés des maîtres. Vela Gadol Amar, et au plus grand, il a dit, Al Nata'avor, au singulier. C'est-à-dire qu'il a commencé à parler au pluriel, il s'est adressé à tous de manière magistrale, et après, de manière plus particulière, il s'est adressé au plus grand, au plus important d'entre eux. Vekevan, Shelo, Ya'avor ou, parce qu'il savait que si lui n'allait pas passer et allait rester et entrer dans sa tente, Ya'amduch Averavimo, tous ses camarades, les deux autres anges, allaient rester avec lui. Uvlachon Ze Uchol. Et selon cela, le mot Adonai ici, c'est un mot Chol, ça veut dire mes maîtres. Davar Acher, une autre explication, Kodesh ou. C'est Kodesh, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire que quand il a dit Vayomar, il s'est adressé à Hachem. Et c'est pas mes maîtres, mais Hachem. Donc il ne faudra pas dire le mot Adonai, mes maîtres, mais vous avez compris qu'il faudra le prononcer comme le Shem Hachem, mais ça c'est une autre explication. Vaya, Omer, le Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Le Hamtinlo. Attends-moi, jusqu'à qu'il court et qu'il fasse rentrer les invités. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est venu lui rendre visite, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hachem, attends 2 minutes, je vais chercher les invités et je reviens. Vea Falpi, Shemikatouv, Acher. Et même si dans notre pasouk c'est marqué Vayarot Slikratam, qu'il a couru à leur rencontre, Hamira Kodem Lekar Aïta. En vérité, il l'a dit avant qu'il l'a fait. C'est-à-dire que dans l'ordre chronologique du pasouk, on ne comprend pas bien comment c'est possible qu'il s'est adressé à Dieu, alors que déjà, on a vu qu'il a couru à leur rencontre. Alors Rachid dit non, il a dit à Dieu, même si c'est raconté après, avant de courir vers eux. Federech Amikraot Ledaberken, il arrive souvent que les psukim parlent comme ça, où il y a un événement X qui est raconté après, alors que chronologiquement, il a eu lieu avant. Comme Rachid l'a expliqué longuement dans la parashat Noach. Chez Nirtav, Achar, que ça a été écrit après Vayoled Noach, que Noach il enfantait. Vev Charlomanken, c'est pas possible de dire comme ça, parce que quand Dieu il dit je ne jugerai plus jamais l'homme, ça peut pas être après la naissance de Noach. Et là, Shaita, Xera, Kodem, les Leda, Kavshana, mais seulement Dieu, il avait déjà décidé ça 20 ans déjà avant la naissance de Noach. Donc ici aussi, on a dit avant un événement qui devait avoir lieu après. Ushta Alishonot, Bereshit Rabba, et les deux langages, on peut les trouver dans Bereshit Rabba. Pasuk Dalet. Yukachna Meatmaim. Ici, Avram va donner donc des ordres et va lui-même agir pour accueillir ses invités. Yukachna, faisons prendre, ça veut dire par un chaliach, il s'est adressé à quelqu'un pour dire Yukachna me'atmaim, allez prendre un petit peu d'eau. Verachatsu raglechem, vous allez vous laver les pieds. Veisha'anu tachata etz, et vous allez vous reposer, vous installer tachata etz en dessous l'arbre. Yukachna. C'est pas lui-même qui a pris. Yukachna, Rashi nous dit, Hadiede Shaliach, c'est par un intermédiaire. Ve'akadosh Baruch Hu shilem lebana. Ve'akadosh Baruch Hu aussi va rendre aux enfants d'Avram la même chose. Hadiede Shaliach, par un Shaliach. Ça veut dire que lorsque nous allons dans le désert manquer d'eau, Akadosh Baruch Hu va nous donner de l'eau, mais pas directement, par un intermédiaire. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayarem Moshe et Yado, Moshe il a levé sa main, Vayach et Asela, il a frappé le rocher. Pourquoi il leur demande de se laver les pieds? Rachid dit qu'à savoir chez Marvim, il pensait que c'était des Arabes, chez Mishtachavim, les Havak Ragleem, qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Vekpid chez le Lachnis Avodazara les Beto, il a fait très attention à ce qu'on ne fasse pas rentrer l'Avodazara dans sa maison. A priori, c'était une sorte d'Avodazara qui prenait le sable qui était sous leurs pieds et qui considérait ça comme un dieu. Aval Lot chez Ikpid. Mais Lot, lui, il n'a pas fait attention à ça.
Igdim lina l'erechitza. Là-bas, quand on va étudier le texte de l'ordre, on va voir qu'il d'abord, il aura dit de dormir et après de se laver. Chez Neymar, comme c'est marqué, velinu, vous allez dormir, verachat sur aglechem, et vous laverez votre pied. Tachat ha'etz, on ne voit pas de quel etz on parle ici. Tachat ha'ilhan, c'était un arbre qui avait poussé, a priori, à l'endroit où Abraham avait campé. Pasouké, ve'ekra pat lechem, et moi-même je vais prendre un morceau de pain. Là, cette fois-ci, c'est Abraham lui-même qui dit je vais prendre pat lechem, un morceau de pain. Ve'saadou li bechem, et vous allez rassasier vos cœurs. Acha ta'avoru, et après vous allez partir, vous allez passer. Ki alken avartem alavdechem, car c'est pour ça que vous êtes passé devant votre serviteur, et parce que c'est pour que je puisse vous honorer. Yomrou, ils ont dit Kenta, c'est ainsi tu vas faire, Kasher Dibarta, comme tu as parlé, c'est-à-dire serre-nous. Rashi, Vesaadou Libechem, Seouda, c'est un endroit où on se rassasie. Mais là, le terme de Seouda, Vesaadou, il est sur le mot Lechem, sur le pain. Pourquoi Rashi nous dit? Parce qu'on voit que Torah, Benevim ou Bektuvim, que dans la Torah, dans les prophètes et dans les Ktuvim, Matsinu, de Fitta, Seadata Deliba. On a vu que le pain rassasie et renforce le cœur. Torah, comme c'est marqué, Vesaadou Libechem, vous allez rassasier vos cœurs. Benevim, comme c'est marqué un pasouk dans Shoftim, Sead Libecha Pat Lechem, rassasie ton cœur par du pain. Baketuvim, comme c'est marqué dans Teilim, Velechem, et le pain, Levav Enosh Isad, il rassasie le cœur de l'homme. C'est pas rassasié au niveau du ventre, mais ça avait un sentiment de bien-être. Amar Rabbi Chama. Rabbi Chama, il a dit Levavechem. Normalement, ça devrait être écrit avec deux vêtes, comme Levavecha avec deux vêtes. Ve'afta Hashem le kra bechol Levavecha avec deux vêtes. Et ici, c'est marqué Libechem avec un seul. En ktiv kan, pardon. Et la Libechem, c'est écrit ici que Libechem. Ma guide, c'est pour te dire She'en Yetzerara Sholet Balmalachim, que le Yetzerara n'a pas de prise sur les anges. Levavecha, il y a deux vêtes, un pour le Yetzerara, un pour le Yetzeratov. Libechem, il n'y a qu'un bête pour nous dire qu'ils n'ont que le Yetzeratov. Achar ta'avoru, après vous allez passer. Achar ken, après telechu, vous allez partir. Ki alken avartem, car c'est pour cela que vous êtes passé. Ki hadavar azer Rachidi, car cette chose-là, que vous allez vous rassasier avant de partir, Anim evakesh mikem me'achat she'avartem alay. Je vous demande, puisque vous êtes passé devant moi, ça veut dire puisque vous êtes passé, c'est pour ça que vous devez le faire, l'irvodi en mon honneur. Ki alken, ici ki alken kmo alacher, du fait que après que vous soyez passé devant moi, vous devez m'honorer et manger quelque chose. Vechen kol ki alken sheba mikra, ainsi. À chaque fois qu'on reverra qui alken dans un pasouk, qui alken baou betzel korati, car c'est pour cela qu'ils sont venus à l'ombre de ma poutre. Qui alken raiti fanecha, car c'est pour cela que j'ai pu voir ta face. Qui alken lonetatia, c'est pour cela que je ne l'ai pas donné. C'est les paroles de Yehuda sur Tamar. Qui alken yada tachanotenu, car tu connais nos campements. C'est les paroles de Moshe à Yitro. Donc qui alken, c'est puisque, après que il y a eu tel et tel événement, alors tu dois agir de telle et telle manière. Pasuk va, Vaimer, Avram, il s'est empressé, Aoela, vers la tente, El Sarah, vers Sarah. Vayomer, il a dit, Mahari, fais rapidement, prépare rapidement, Shelosh Sein, 3 Sein. Donc c'est 3 quantités Kemach de farine. Farine, c'est simple. Solette, c'est une farine de meilleure qualité. Louchi, tu dois les pétrir. Va si Ugot et fais des gâteaux. Ici, il faudra comprendre pas dans le sens gâteau, mais dans le sens petit pain. Rashi, Kemar solette. 2 choses, de préparer de Kemar et de solette. Solette, les Ugot. La solette, ça veut dire la farine de meilleure qualité, c'est pour faire les pains. Kemar, mais Kemar, la amilan shel tabachin, pour faire la pâte que les cuisiniers avaient l'habitude de faire, les chassot et agdera, pour recouvrir la marmite, l'ishov et azoama,
pour, aspirer la mauvaise odeur ou les mauvaises choses qui sortent du plat. Donc c'était une espèce de joint qui était fait à l'époque avec du pain. Pasuk Zayin, Ve'el Abakar Ratz Avraham. Avraham, il a couru vers le bétail. Vaikach, il a pris Ben Bakar, un veau, rach, tendre, vetov, vatov et bon. Vaiten el anar, il l'a donné au serviteur. On va voir qui est ce serviteur. Vaimaer la sototo, qui s'est empressé de le faire. Rashi nous explique combien il a pris. C'est marqué Ben Bakar, rach, tov, un veau, tendre, bon. Pour te dire, Gimel Parimayou, il en a pris 3 animaux, Kedela Achilam Gimel Leshonot Bechardal, pour leur faire manger 3 langues dans le Chardal. Chardal qu'aujourd'hui on traduit par moutarde, c'était une espèce d'épice qu'il y avait à l'époque. El Anahar, au jeune homme, c'est qui le jeune homme? C'est Ishmaël, qui est donc déjà âgé de 13 ans et circoncis, les Chancho Bemitzvot, pour l'éduquer aux mitzvot. Pasuk Chet, Vaika Chema, il prit du beurre, donc de la crème de lait, Vechalav et du lait, ou Ven Avakar Asherasa, donc le veau qu'il avait préparé, Vaiten Lifnem, il l'a mis devant eux. Veu Omed Aleem, il se tenait près de eux, Tachata et en dessous de l'arbre, Vayochelu, et ils ont mangé. Vaika Chema, il a pris de la crème de lait, c'est-à-dire du beurre. Rashi explique, Velechem loevi, mais il n'a pas amené le pain, alors que c'était la première chose qu'il avait demandé à Sarah. Les filles, chez Pirsa, Sarah Nida, parce que tout d'un coup, Sarah, alors qu'elle était en train de préparer le pain, elle est devenue Nida. Chez Chazar Lachoar Kanashim, elle a retrouvé son cycle comme toutes les autres femmes, et lui, il avait l'habitude, Avram, de manger que des choses qui étaient faites avec une extrême pureté. Au Toayam, donc ce jour-là, il y a eu quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'elle est redevenue Nida. Venitme Taïsa, et la pâte est devenue Tmea. C'est pas une question de cacheroute, mais c'est une question du niveau d'Avraham qui faisait attention à ce genre de détails, et donc il n'a pas voulu amener ce pain-là. Chema, Shuman et Chalav, c'est la graisse du lait, chez Koltin Meal Panav, qu'on prend au-dessus du lait lorsqu'il a bouilli. Ou Ben Abakar Asherasa, et le veau qu'il avait fait, il n'avait rien fait du tout. Asher Tiken Rachidi, ici, Asherasa, c'est qu'il avait préparé. Il ne l'avait pas fait dans le sens physique du terme, mais il l'avait préparé. Maintenant, Rashi va répondre à une question que tout le monde se pose, mais il a servi du lait et de la viande. Alors Rashi nous dit, Kama shetiken, hamte vehaiti kameyu. Kama, le premier shetiken qui était prêt, hamte, il faisait vehaiti kameyu, il les amenait et il le posait devant eux. Donc on peut très bien dire le passouk, il avait du beurre, il a amené, chalav, il a amené, ben abakar après. Vayochelu, ils ont mangé. Comment ils ont mangé? C'est des malachim. Nirouk mochachlu, ils ont fait semblant, comme s'ils avaient mangé. Mika, de là on apprend, Shelo Yeshane Adam Minaminag, un homme ne peut pas changer de l'habitude des hommes. C'est intéressant ici, juste pour ajouter un point, qu'il y a un midrash qui dit que volontairement ici, les anges ils ont mangé Bassar Vechalav volontairement de la part d'Avraham. Il aura laissé manger Bassar Vechalav. Pourquoi? Parce que le midrash il dit que lorsque Moshe Rabbeinu il va venir voir pour prendre la Torah, alors les malachim ils vont dire mais comment tu veux prendre la Torah mais tu n'es qu'un homme? Et Akadosh Baruch Hu il dit donne-leur une réponse. Moshe Rabbeinu il dit qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Lo tevashel gedi bachalevimo. Faut pas manger, il faut pas mélanger du lait et de la viande. C'est ce que vous avez fait chez Abraham. Alors ne me cherchez pas des histoires. Stam c'est un midrash qui est très intéressant. Pasuk tête. Vayomeru elav, ils lui ont dit Haye Sarah ishtecha, où est Sarah ta femme? Vayomer il a dit Inevao, elle se trouve dans la tente. Ici, dans le Sefer Torah, il y a une particularité au-dessus du mot elav, c'est qu'il y a 3 petits points. Généralement dans le Sefer Torah, il n'y a ni ponctuation, ni changement à part les lettres, grosso modo, sauf quelques exceptions, dont une ici où le mot elav est nakoud. Il a des petits points sur le aleph, sur le Yud et sur le Vav. Rashi va nous expliquer pourquoi. Rashi tête, Vayomru elav, ils lui ont dit, Nakod, il y a des points, Al sur Aleph, Yud et Vav. Shebe, elav sur le mot elav. Vetania, on a enseigné dans une braïta, on a enseigné dans un enseignement de la Torah orale.
Rabbi Shimon ben Elazar, mais Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, voilà un principe. Kol makom shaktav rabba la nekuda. Quand il y a un mot sur lequel la tradition veut qu'on met des points, comme ici. Alors là, il y a deux cas de figure. Il y a un cas où il y a plus de lettres avec des points que de lettres sans points. Et il y a des fois où les lettres sans points, elles sont plus nombreuses que les lettres avec les points. Kol makom shaktav rabba la nekuda. Tout cas où l'écriture sans points, elle est plus importante qu'avec des points, atadore shaktav. Tu expliques le ktav. C'est comme si le point, il est là pour te dire enlève cette lettre et explique le mot sans cette lettre. On retrouve ça par exemple dans Parashat Nitzavim, à Nistarot, l'Hashem Elokeinu, où il y a des points. Vekan, la nekuda, rava, mais ici, la nekuda, ça veut dire les lettres qui sont avec des points sont plus nombreuses à la ktav que sur le ktav, puisque dans le mot Elav, il y a 4 lettres, Aleph, Lamed, Yud, Vav, le Aleph, il y a un point, le Yud, il y a un point, le Vav, il y a un point. Atadoresh anekuda, donc tu dois expliquer le mot qui est, entre guillemets, souligné par les points. Le Aleph, le Yud et le Vav. Chez Af, les Sarah, Shalou Ayo. Pour nous dire que même à Sarah, ils ont demandé où il est. Ça veut dire, Vayom Rouelavi lui ont dit à Abraham, Aïe Sarah, où est Sarah? Mais si le mot est là, on le lit Ayo, Vayomero lui ont dit Ayo, où il est? Ça veut dire qu'ils se sont adressés à Sarah pour demander où est-ce qu'il est Abraham. Alors on ne comprend pas. À Abraham, ils ont demandé où elle est Sarah, et à Sarah, ils ont demandé où il est Abraham. Pourquoi? Le Rachid dit, la madnou, de là on apprend, chez Shal Adam Ba'achnasia Shelo, qu'un homme, lorsqu'il est invité, il doit demander à ses hôtes, la ish à la isha, à l'homme, comment va votre femme? Fait la isha à la ish. Et à la femme, demandez comment va votre mari. Dans Bamitzia, on dit, Yodim Ayu Malaché Asharet, Sarah et Meno et Chanaïta. En vérité, les anges, ils savaient très bien où elle était Sarah. Et là, Léodia, de là, la Torah, elle veut nous dire ce détail pour nous faire savoir, chez Tsnoua Aïta, qu'elle était discrète, qu'Edel et Chaveva al-Baala, pour lui montrer et la chérir aux yeux de son mari. Tu vois, quelle femme Tsnoua tu es, elle est Baouel. Rabbi Yosef Bachanina, il dit qu'aider les Shagerla Kosh El Bracha, ils ont demandé où est Sarah pour lui envoyer Kosh El Bracha. Ils avaient fini de manger et à la fin ils avaient l'habitude de bénir sur le vin et ils voulaient que Sarah puisse boire un petit peu du Kosh El Bracha. Donc ils lui ont demandé Haye Sarah, où elle est Sarah? Ça c'est la deuxième raison. Ineva, il leur dit elle est dans le Oel, elle est dans la tente. Tsnouahi, elle est Tsenoua, elle est discrète. Pasuk Yud. Vayomer, il a dit, donc un ange, Shov Ashuv Elecha, je reviendrai vers toi, Ka'et Chaya, à même époque. Littéralement, il faut dire, comme ce moment vivant. Veine ben et Sarah Ishtecha, et voici, il y aura un fils à Sarah, ta femme. Ve Sarah Shomaat Petachawel, Sarah entendait à la porte de l'entente, Veu Acharav, et lui se trouvait derrière lui. Rashi, Ka'et Chaya. Ka'et Azot, comme ce moment-là, les Shana Abba l'an prochain. Fait Pesach Chaya, et c'était Pesach, comme on voit l'allusion qu'il lui a demandé de faire des matzot, ou le Pesach Abba, Nolad Yitzhak. Et le Pesach suivant, Yitzhak est né. Maintenant, Rashi d'expliquer, Midelo, Karinan, comme on n'a pas lu dans le Pasuk, Ke'et, Ke'et, ça voudrait dire à un moment, comme à un moment, et la ka'et, mais comme à ce moment avec un patard sous le cave, ça veut dire au même moment pile dans un an. Qu'est-ce que ça veut dire ka'et chaya? Ka'et azot, Rashi nous dit, à pareille époque, à ce même moment, shete chaya lachem, où tu seras vivant, shetiu kulchem shlemim vekayamim, que vous serez tous vivants et kayamim et existants en bonne santé. Shov ashuf, revenir, je reviendrai. Qui dit ça? Le malach. C'est étonnant parce qu'un malach, il n'a pas la possibilité de faire de telles promesses. Alors Rachid dit, l'obisseroi malach chez Yashub Elav. Le malach, il lui a pas dit, je reviendrai vers toi. Et la bishlichuto shel makom. C'est uniquement parce que il était l'émissaire de Dieu. À Marlo, il lui a dit comme ça. Moi, dans un an, je reviens. Mais pas moi. Il lui a fait comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait cette promesse. La même chose, comme on a
trouvé concernant Agar dans la paracha de la semaine dernière. Vayomer là, le malach il lui dit, Vayomer là malach Hashem, le malach Hashem il lui dit, Arba Arbe, je vais multiplier ta descendance. Veouen beyado le arbot, lui un malach, il n'a pas la possibilité de multiplier la descendance. Et là bishlichuto shel makom, c'est seulement quand il est l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu. Afkan, la même chose ici, bishlichuto shel makom, omer loken, c'est en étant un émissaire en shlichut de Dieu qui lui dit comme ça et c'est pas en son propre nom. Rachid de dire qu'il y a une autre histoire semblable. Elisha, Amar la Shunamite, Elisha il a dit à la femme à Shunamite, la Moed Hazé, à cette époque-là, Kaet Chaya, un moment où tu seras vivant, ça veut dire dans un an, At Choveket Ben, tu vas enlacer un enfant. Donc il lui a dit sensiblement la même chose que les anges ont dit à Sarah. Dans un an, tu auras un enfant. Vatomer el Adoni. Vatomer el a dit Al Adoni. S'il te plaît, mon maître, Isha Elohim, homme de Dieu, Al Techazev Beshvatecha. S'il te plaît, ne trompe pas ta servante. S'il te plaît, tu es en train de me faire une promesse que tu vas pas tenir. Pourquoi? Parce que tu t'engages pas. Tu dis pas je reviendrai. Tu dis l'an prochain tu auras. Otam malachim chez Bisro et Sarah, les malachim qui ont annoncé à Sarah, Amrou, ils ont dit la Moed Hashuv, ils ont dit l'an prochain, je reviens, faut que tu t'engages. Abar la Elisha lui a dit Otam malachim, ces anges-là, Shem Chaim Bekayamim Leolam, que eux ils existent et ils sont éternels. Amrou, ils peuvent dire la Moed Hashuv. À la même époque, je reviendrai. Avalani, mais moi, Bassar Vadam, je suis un être de chair et de sang. Shayom Chai ou Macharmet. Aujourd'hui il est vivant, demain il est mort. Toi, la promesse, c'est que je te dis Ben Chai ou Ben Met, que je sois vivant, que je sois mort. La Moed Hazé, à cette même époque-là, tu auras un enfant. Rashi Veu Acharav, et lui il était Hapetach. Aya Achar Malach. La porte où se trouvait Sarah était derrière le malach. Donc le malach n'a pas pu voir la réaction de Sarah. Pasuk Yudalev, et Avram ve Sarah zekenim, et Avram et Sarah étaient vieux, étaient âgés. Baïm, Bayamim, ils étaient avancés dans la vie, avancés dans les jours. Chadal, Liot, les Sarah, ça s'était arrêté que Sarah et Orar Kanashim, le cycle comme toutes les autres femmes. Donc c'était qu'elle était déjà très âgée. Rashi Yudalev, Chadal, Liot, Pasak Mimena, ça s'est arrêté de elle. Orar Kanashim, le cycle comme les femmes, Orach Nidot, le cycle de Nida. Pasuk Yudbet, Vatitzrak Sarah Bekirba les morts. Sarah a ri en elle-même, en disant Achare Veloti, après que je sois flétrie, que j'ai tellement vieilli, à Italie Edna, est-ce que j'aurai ce plaisir de retrouver une jeunesse pour pouvoir enfanté, va Adoni Zaken, et mon maître est vieux. Rashi explique Bekirba, alors dans le sens simple, ça veut dire qu'elle a ri en elle-même. Mais Rashi dit Mistakeled Bemeya, elle a regardé son ventre, ses entrailles, Ve'amra, et elle a dit Efshar Akervaim Ahalu Teonim Vlad, est-ce que c'est possible que ce corps-là, que cette matrice-là puisse encore avoir et porter un enfant? Ashadaim alalou, cette poitrine, chez Tsamkou, qui est flétrie, qui a séché, qui est vieille, Moshrim Chalav, va-t-elle encore pouvoir allaiter? Comme ça, c'est marqué dans le Midrash Tanchuma. Edna, ça veut dire un plaisir. Mais de quoi on parle ici? Tzetsuar Bassar. Tzetsuar Bassar, ça veut dire quand la peau, elle est toute lisse. Ou la Shana Mishnah, dans la Mishnah, Menachot, c'est marqué Mashir et Asear ou Me'aden et Abassar. On enlevait les poils pour rendre lisse la peau. Davar Acher, une autre explication, la Shon Eidan Zman Veset Nidot, retrouver le temps, le cycle des Nidot. Donc, Sarah émet des doutes. Pasuk Yud Gimel. Vayomer Hashem el Avram, Hashem dit à Avram, Lamazé. Pourquoi cela, Tzachaka Sarah, Sarah a ri les morts en disant à Af Omnam, est-ce vraiment possible et l'aide que j'ai une descendance, que j'enfante? Vanizakanti,
moi j'ai vieilli. Donc Hachem raconte à Abraham ce qui s'est passé dans l'intimité même de Sarah. Rashi, Aaf omnam, Agam emet eled. Rashi, il traduit Agam et même emet, c'est la vérité, eled, que j'aurai un enfant, dans le sens, et si véritablement j'ai un enfant, vanizakanti, j'ai vieilli. Elle n'a pas dit vanizakanti. Si on regarde le texte dans le pasuk Yudbet, elle a dit vadonizaken, mon maître est vieux. Shina akatuv mipnei shalom. Le pasuk qu'il a changé à cause du shalom. Sharei Yamra, parce qu'elle a dit vadonizaken, mon maître est vieux. Mais Akadosh Baruch Hu n'allait pas raconter cela pour ne pas mettre une dispute entre Abraham et Sarah. Pasuk Yudalet, Aïpale mais Hachem Davar. Est-ce qu'il y a une chose impossible pour Hachem? La Moed, au même temps, Ashuv Elecha, je reviendrai à toi, Ka'et Chaya, dans ce moment vivant, à telle époque, où le Sarah ven et Sarah aura un enfant. Rashi, Aïpale, Ketargumo, en araméen on dit Aït Kassi, est-ce qu'il y a quelque chose de caché? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible? Vechi Shum Davar Mufla, ou Mufrad, ou Mechuse Mimenu. Il n'y a rien qui soit difficile, ou caché, ou éloigné pour moi. Mila Sot Kirtsoni, de faire comme ma volonté. Donc oui, tout est dans la possibilité d'Hachem. La Moed, Léoto Moed Ameyuchad, à la même époque particulière, chez Kavati Lechaetmol, que je t'ai fixé précédemment, la Moed Azé, à cette époque-là, Bashana Acheret, l'année suivante, Sarah aura un enfant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.